Hello, j'espère que tu vas super bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec ce look-là et j'espère que la vidéo va te plaire. Donc tout d'abord, je vais commencer par hydrater mes cheveux. Moi, j'utilise du beurre de karité, de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. Ensuite, je vais peigner mes cheveux parce qu'ils sont hyper secs, hyper crépus et c'est la galère, ça fait trop mal. Mais bon, après, je suis habituée. Donc ici, ce que je vais faire deux intersections à chaque côté de, de ma tête pour pouvoir faire les deux petites tresses qui viennent vers l'avant comme sur l'image au tout début de la vidéo. Donc là, je fais un côté. Je prends une petite portion de cheveux et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je prends une petite portion de cheveux. Ici, vous aurez besoin de plusieurs, enfin, d'un élastique pour tenir le reste des cheveux. Donc là, moi, j'utilise une expression pour pouvoir faire la petite tresse vers l'avant. Donc rajouter, mettre un petit peu de, voilà quoi, que ce soit un petit peu plus, je vais pas dire plus beau, mais voilà, pour rajouter un petit peu de design à la coiffure. Donc je rajoute, je prends des expressions pour faire les petites tresses à l'avant. Donc il faut savoir ici que pour faire les petites tresses, il y aura un côté qui sera plus difficile que l'autre. Le côté droit, c'était facile. Donc ce côté-ci, ça allait, mais le côté gauche, j'ai galéré comme tout. Déjà qu'il faut déjà un peu se tordre pour faire les nattes vu que ça vient vers l'avant. Mais le côté gauche, c'était vraiment galère, galère, galère. Mais bon, après, il y a toujours moyen de chipoter, de pouvoir avoir quelque chose de plutôt pas mal. Donc ici, je vais diviser mes cheveux en deux parties. Donc la partie de l'arrière sera pour le chignon bien après. Donc là, on va bien garder avec un élastique. Donc ici, je vais diviser encore ma tête en deux parties et avoir juste une partie, la partie du milieu pour pouvoir faire la petite natte. Donc voilà, je vais juste prendre une petite portion au milieu pour pouvoir avoir ma petite natte comme sur l'image. Donc ici, moi, je vais utiliser du gel pour lisser la devanture de mes cheveux, mais libre à toi, n'importe quel gel, pas forcément du Got to Be Glued et pas forcément mettre du gel. Moi, c'est juste parce que mes cheveux devant, mes baby hairs sont un petit peu récalcitrants, donc pour avoir quelque chose de plus lisse, plus fini, j'utilise du gel, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, je vais mettre du gel bien à l'avant pour assouplir un petit peu la devanture de mes cheveux. Ici, franchement, vraiment, vraiment désolée pour le recadrage. C'était n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais mon recadrage n'est vraiment pas au point. C'est n'importe quoi. Donc, vraiment désolée. Donc, ici, je vais aussi venir prendre de chaque côté une portion de cheveux pour pouvoir faire les nattes aussi sur le côté. Donc, c'est vraiment la natte au milieu et sur chaque côté. Et je rajoute, comme vous avez vu, je rajoute encore du gel pour vraiment lisser la devanture de mes cheveux. Maintenant, après, vous voyez les petites enfin, tu vois les petites taches blanches qu'il y a. Quand ça sèche, les taches disparaissent. Sinon, tout simplement prendre une brosse et passer par-dessus, ça va estomper les petites taches blanches. Donc, ce n'est pas très grave. Ensuite, les deux blocs de cheveux qui restent, je vais faire aussi également des nattes, mais là, sans utiliser de rajout, tout simplement faire les nattes. Et le but, c'est de tout pouvoir réunir et de faire un chignon avec tout l'ensemble. Donc là, moi, j'ai pris une mèche comme pour faire des crochets braids, enfin, tu peux utiliser n'importe quelle mèche. Donc moi, j'ai pris, donc il y a deux façons de faire que j'ai montré sur la vidéo. Donc là, je commence avec les crochets braids. Donc le but, c'est d'insérer les mèches tout autour du petit chignon que j'ai fait avec mes cheveux naturels. Donc vraiment insérer à chaque fois tout autour, donc faire les crochets braids tout autour pour masquer le petit chignon. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Sinon, il y a une autre façon pour si tout simplement tu n'as pas envie de faire des crochets braids ou alors que tu ne sais pas les faire, il y a une autre façon et c'est beaucoup plus facile que celle-ci. Elle vient juste après. Donc, ou alors là, tout simplement, prendre la mèche comme elle vient, il y a toujours un petit élastique et prendre l'élastique et insérer tout autour de notre petite portion de cheveux. Et donc ici avec la mèche, on va venir enrouler la petite portion de cheveux, enrouler tout autour pour masquer et aussi permettre d'avoir un chignon designé, un peu sophistiqué. Donc là, on va prendre des pinces pour que le chignon tienne bien, pour pas que en moins de 5 minutes que ça commence à tomber de tous les côtés. Donc on va mettre des pinces pour bien fixer le,
le chignon en place. Donc là, la petite portion que j'ai laissée, c'est juste pour rajouter encore un peu plus de, aller de design, un peu plus de, pour faire un peu plus joli. Donc ce sera juste laissé un petit peu sur les côtés comme là sur la photo. Et là, je chipote un peu pour faire un peu bouffi, un peu négligé, mais sophistiqué, enfin voilà le genre quoi. Et donc là, tout simplement, je vais ramener les tresses vers l'arrière, mais c'est juste pour un style, sinon c'est voilà, libre à toi. Donc voilà la vidéo, j'espère que ça te plaira. Tu peux rajouter des bijoux pour cheveux et voilà, je te fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao.